Le 18 avril dernier s'est déroulée à l'Étoile Lila la deuxième édition des How I Met Your Blogger Awards, au cours de laquelle la blogosphère cinéma remettait ses récompenses. Retour avec leurs créateurs sur la genèse de ces soirées à Emib. On a commencé avec juste des soirées dans les bars. Et finalement, on s'est dit que pourquoi on mettrait pas tout le monde dans la boucle, tous les pros et tout. Et depuis, on fait des vraies soirées avec tous les blogueurs qui viennent et c'est super cool. Le rôle en fait qu'on se donne à tous, c'est un petit peu les porte-parole des blogueurs. Voilà, auprès des distributeurs, auprès des producteurs et auprès aussi de ceux qui satellitent à côté, Allociné, Vodcaster forcément qui est notre partenaire, mais c'était aussi à Like Cinéma l'année dernière. En fait je pense que les Emib sont nés d'une envie, d'un besoin. C'est les blogueurs d'abord qui nous ont demandé est-ce qu'il est possible d'organiser des soirées dans des caves. Et aujourd'hui, ce qu'ils voulaient c'était vraiment avoir un petit peu leur voix sur les awards, etc. Et c'est ce qu'on leur donne avec les Emib Awards. Et le succès a été au rendez-vous, puisque plus de 500 votants ont participé à la consultation et environ 300 participants sont venus à la soirée. Mais c'est aussi l'occasion, alors que les gens commencent à rentrer dans la salle, de demander à un blogueur ciné son avis sur cette nouvelle forme de critique. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des points de vue vraiment indépendants en fait, sur les œuvres. Il y a une communauté qui est assez influente, qui a un réseau très important. Et je trouve qu'il y a un ton qui est complètement différent des médias traditionnels et qui apporte quelque chose de plus. Et cette année, c'est le réseau social dédié au cinéma Vodcaster qui était partenaire de la soirée. Comment un tel rapprochement a-t-il été possible? Réponse avec son président. C'était évident qu'on devait être partenaire parce qu'on fait quelque chose qui est exactement dans le même esprit. On essaye de libérer la parole des spectateurs depuis 2-3 ans. Et je pense que des événements comme ce soir y contribuent. Les distributeurs sont hyper attentifs à ce que disent les blogueurs. Et de plus en plus, ils les traitent comme des journalistes. Il y a plus une sorte de professionnalisation des blogueurs. Le but, c'est quand même qu'on s'amuse. Blogueurs, partenaires, mais aussi distributeurs et éditeurs étaient présents et attentifs lors de la remise des prix. Quel rapport entretiennent les professionnels avec les blogueurs? Quelle est l'idée sous-jacente? Benjamin de chez Wildstyle nous l'explique. C'est une idée qui est la nôtre depuis le début, c'est de bosser avec tous les gens qui s'intéressent à nos films. La critique de cinéma, elle est aussi vive dans des couloirs de rédaction établis que derrière des ordinateurs de gens enthousiastes. C'est intéressant aussi de se redire que la passion qui nous unit tous un peu, ça se partage. And the winner is Nicolas Cage. Game of Thrones. Les 5 légendes. La cabane dans les bois. A quand même de très beaux abdos puisqu'il s'agit de Matthew McConaughey. Et c'est Argo qui a été finalement couronné meilleur film 2012 par les blogueurs comme aux Oscars. Après cette soirée pleine de rebondissements, il était temps pour tout le monde de se retrouver autour d'un cocktail festif. Mais l'on n'a pas encore posé la question qui fâche. Les blogueurs sont-ils vraiment influents? Je pense pas. Ah, moi je pense que si. Moi, je suis déjà pas influente beaucoup auprès de mes amis, donc je me demanderais même au-delà comment ça peut marcher. Moi je pense que ça a un vrai rôle et c'est pas pour rien que les marques elles font confiance aux blogueurs, qu'elles font appel aux blogueurs. Je travaille là-dedans aussi donc j'essaie de défendre mon truc. Mais non, moi je pense que ouais, on a un vrai rôle à jouer et, de prescripteur, hein, on peut dire finalement. Alors que la soirée bat son plein, on laissera le mot de la fin à Sarah de chez Sony Entertainment qui nous explique quel est son travail au quotidien avec les blogueurs. Chez Sony, on a eu, on s'est beaucoup rattaché aux blogueurs, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on essaie de développer toutes nos relations web. C'est encore tout naissant et il y a encore beaucoup de choses à construire, mais ouais, non, on essaye en tout cas. Ça passe par des invitations à des événements, des envois d'emailing, des petits clins d'œil, du relationnel sur Twitter, beaucoup. C'est ça qui est bien, c'est frais et c'est spontané et c'est ce qu'on aime. Rendez-vous donc l'an prochain pour une édition probablement encore plus influente et médiatisée.